Bonjour, on se retrouve pour une vidéo de présentation de cahier. Alors le voilà, c'est un cahier en format A5 horizontal. Alors comme il sera à offrir, moi j'ai vu directement avec la personne, la future propriétaire, un peu ce qu'elle recherchait et puis ce que le cahier devait avoir un peu pour correspondre à ses besoins. Donc, elle m'avait demandé un cahier avec une couverture rigide. Alors j'ai pris du carton de reliure, j'ai pris du 3 millimètres. Je pense que le 2,5 c'est déjà largement suffisant. Mais là dans mon cas, c'est du 3 millimètres. Ensuite, elle m'avait demandé que la couverture puisse se rabattre complètement, donc qu'on puisse ouvrir complètement le cahier et que la couverture de devant puisse se rabattre contre la couverture du dos. Alors ça impliquait donc une reliure ou avec des anneaux ou une reliure à spirale. Alors moi j'ai opté pour la reliure spirale fait maison, donc pas avec les spirales métalliques, pardon, mais avec de la ficelle. Et alors comme ce genre de reliure est quand même reste souple, hein, les couvertures ont quand même du jeu. Alors j'ai décidé de fermer avec un élastique, voilà, pour garder un peu, pour que le cahier reste un peu compact. Je n'ai pas trop serré, alors j'aurais pu serrer un petit chouïa de plus. J'ai pas voulu trop le serrer, là je vous expliquerai après pourquoi. Mais j'ai fait exprès de laisser un petit peu de marge. Au niveau de la décoration, euh, j'y suis allée léger, hein. J'ai utilisé surtout le papier, un autocollant, et puis j'ai rehaussé un peu autour des petits hexagones au crayon de couleur. Et puis par ici. Là, je n'ai bien sûr mis aucune épaisseur, rien rajouté, vu que la couverture là de devant doit aller s'appuyer après contre la couverture de derrière. C'est pour que ça permette, enfin, elle voulait une couverture rigide pour pouvoir écrire un peu quand elle veut, où elle veut, donc même si elle est au lit ou quoi, enfin que ça serve d'appui. Et voilà. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Alors, là, vous voyez une enveloppe, mais on y reviendra après. Là, on va passer directement à l'intérieur du cahier. Donc, comme première page, comme page d'ouverture, moi j'ai choisi de mettre un papier calque avec un motif là embossé, c'est un tamponnage embossé en blanc. J'aime bien jouer un peu avec les transparences, les différentes textures de matière. Et la première et la dernière page du cahier sont en papier cartonné là, de 200 grammes. Parce que comme l'intérieur ce sont des feuilles toutes simples de cahier, donc fines, surtout avec ce genre de reliure là, en spirale, au niveau de la reliure, les feuilles peuvent s'abîmer assez rapidement. Donc d'avoir une feuille cartonnée plus épaisse au début et à la fin, ça les protège. Et voilà, alors là j'ai mis juste deux petits tampons là aux extrémités. J'ai laissé libre parce que si elle veut par exemple mettre une photo, ça loge parfaitement. Et même avec le papier calque par-dessus, moi je trouve pas ça gênant. Au contraire, j'aime bien ce délicat voilage là même sur une photo. Je trouve que ça fait très bien. Donc après, ou elle peut écrire quelque chose ou le laisser comme ça. Enfin après, elle en fera ce qu'elle voudra. Alors l'intérieur, je disais, ce sont des pages fines de cahier. Donc j'ai fait 5 feuilles à ligne et une page de couleur pour alterner, pour changer un peu. Alors là aussi, hein, elle s'en servira comme elle voudra. Si elle veut les utiliser un peu pour faire différentes sections, comme si c'était des intercalaires, si elle veut... bon, après, elle se l'organisera comme elle voudra. Donc moi j'ai du jaune, encore 5 feuilles du bleu, 5 feuilles et je dois avoir le rose. Après j'ai le vert, encore 5 feuilles et j'ai le crème. Et puis après on recommence, hein, jaune, vert, rose, etc.
Là, à la fin, sur la dernière feuille cartonnée, j'ai repris le même tamponnage que sur le papier calque. Donc là, on l'a en blanc et là, on l'a en noir. Toujours des tamponnages de chat, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est pas étonnant. La petite souris, c'est la même que la page de la première page, ça fait un rappel. Et là, j'ai mis une petite étiquette, alors que j'ai rehaussé un peu le coloriant légèrement au crayon de couleur pour le détacher un peu du fond et du tamponnage. Alors bon, on peut y écrire la date à laquelle elle a commencé à utiliser le carnet, ou les dates quand elle a commencé et fini, ou un lieu, ou un nom, ou rien. Enfin bon, elle en fera vraiment ce qu'elle voudra. Et voilà, l'enveloppe, voilà, je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, j'adore les enveloppes et les poches. J'ai toujours besoin de penser qu'il y aurait assez de place pour mettre tout ce qu'on veut garder et conserver. Donc, je tenais à ce qu'elle ait une enveloppe pour y mettre donc des feuilles, des brochures, des billets, même des photos, enfin tout ce qu'elle voudra en fonction de l'usage qu'elle fera de ce cahier. Je voulais qu'elle puisse conserver tout ce qu'elle veut. Alors, c'est comment dire? Alors, comme c'est un cahier qui est fait pour écrire, je ne voulais pas que les différentes épaisseurs là, de l'enveloppe et de ce qui est dedans puissent déranger là, au moment de l'écriture. J'ai donc fait une enveloppe amovible. Voilà, donc là, elle est là, elle tient très bien, hein, on ouvre, on ferme le cahier sans problème. Et quand elle veut écrire, elle peut l'enlever. Alors, il n'y a rien de magique. J'ai mis des aimants. Alors, comment vous faire voir? Là, j'ai mis 2 aimants en haut. Là, et j'en ai mis un en bas, au milieu. Voilà, là, vous voyez. Donc, 3 aimants dans l'enveloppe et 3 aimants sur la couverture. Et ça tient très bien. Alors, vous allez me dire, ouais, la fille, elle enlève l'enveloppe pour pas mettre d'épaisseur. Et puis, les aimants, ben, c'est un aimant. Alors oui, donc pour éviter là encore le problème des épaisseurs, j'ai marqué un peu la place là où je voulais mettre les aimants. Et puis après, avec la cutter, hein, tout simple, j'ai évidé le carton là, à la mesure des aimants. Et pour y placer, coller les aimants à l'intérieur. Et après, avec la feuille là par-dessus, c'est tout lisse. Ça ne pose aucun problème. Et j'ai donc fait la même chose pour les élastiques là-bas derrière, pour ne pas que les épaisseurs gênent. J'ai évidé le carton au niveau à la hauteur là, des élastiques. J'ai collé l'élastique à l'intérieur, enfin, les extrémités là à l'intérieur. Et après, avec le papier là par-dessus, on ne sent pas d'épaisseur, c'est vraiment pas gênant. Voilà, alors la dernière chose que je voulais vous dire, alors voilà, donc bon, c'est une reliure qui reste souple, et comme c'est fait avec de la ficelle, et bien, il peut arriver que hop, qu'on tire sur une ficelle, donc ça fait resserrer les autres. Il y en a une qui est plus lâche, alors il n'y a pas, il y a aucun problème, hein, parce qu'il n'y a même pas besoin d'être là, essayer de rééquilibrer anneau par anneau là, de ficelle. Il suffit d'ouvrir le cahier et puis alors on ne tire pas dessus comme une brute, hein, mais on l'étire là légèrement de façon à équilibrer un peu les ficelles. La ficelle s'ajuste après d'elle-même. Voilà. On le referme et voilà. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ah non, une dernière chose, qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel? Donc, à part le carton, les papiers et tout, j'ai utilisé 5 feuilles là, de papier scrap. Donc, une pour la couverture extérieure là, du devant, une autre pour la couverture du derrière. J'en ai utilisé 2 différentes là, pour l'intérieur des couvertures. Alors, je pense que on aurait pu faire les deux avec une même feuille. Donc là j'ai utilisé 4, mais je pense qu'on peut utiliser 3 feuilles pour faire la couverture et une
pour faire l'enveloppe. Et j'ai utilisé cette collection-là de papier, la capsule géométrique néon, parce que je trouvais que pour un cahier, ça allait très bien. Voilà, alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce projet-là vous a plu. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!